6 août 1901. L'amour des bienheureux au ciel est une possession divine, tandis que l'amour des âmes qui cheminent sur cette terre est comme une possession dont Jésus est en train de faire l'acquisition. Ce matin, après que j'eus reçu l'Eucharistie, mon adorable Jésus se fit voir très souffrant et offensé, ce qui m'incita à la compassion. Je le serrai contre moi et lui dis: mon doux bien, comme tu es aimable et désirable, comment se fait-il que les hommes ne t'aiment pas? Comment arrive-t-il à t'offenser? En t'aimant, on trouve tout. T'aimer comporte tous les biens, alors que si on ne t'aime pas, tous les biens nous échappent. Pourtant, qui t'aime? Mais de grâce, mon très cher trésor, mets de côté les offenses des hommes, et pendant quelques instants, épanchons ensemble notre amour. Alors Jésus appela tous les membres de la cour céleste à être les spectateurs de notre amour et dit: tout l'amour du ciel ne me satisferait pas si ton amour n'y était pas uni, surtout du fait que cet amour céleste est ma possession que personne ne peut m'enlever, alors que l'amour de ceux qui cheminent sur cette terre est comme une possession dont je suis en train de faire l'acquisition. Puisque ma grâce est une partie de moi-même et que mon être est extrêmement actif, quand la grâce coule pour entrer dans les cœurs, les âmes en route peuvent en faire le commerce, ce qui accroît ses propriétés. J'en éprouve un tel délice que si cela devait me manquer, j'en serais très amère. Voilà pourquoi, sans ton amour, tout l'amour du ciel me satisferait à peine. Toi, sache bien faire bon commerce de mon amour, afin que, en m'aimant en tout, tu me rendes heureux et satisfait. Qui pourrait dire combien je fus stupéfié d'entendre cela, combien de choses j'ai comprises au sujet de l'amour. Mais ma langue ne fait que balbutier, et c'est pourquoi je m'arrête ici. « 6 août 1904. La privation de Jésus est une souffrance de feu qui enflamme, consume et anéantit. Elle vivifie et constitue la vie divine. La matinée s'est déroulée dans une grande amertume à cause de la privation de mon suprême et unique bien. J'étais hors de mon corps. Ma souffrance était si grande que ceux que je trouvais en moi, je voulais les détruire, parce que je le voyais comme un empêchement à trouver Dieu, mon tout. N'y arrivant pas, je criais, je pleurais, et je courais plus vite que le vent. Je voulais tout bouleverser, tout mettre sans dessus-dessous, pour trouver la vie qui me manquait. Ô privation, comme ton amertume est grande, et toujours nouvelle. Cette amertume étant toujours nouvelle, l'âme éprouve toujours de nouveau ta souffrance. C'est comme si une chair se séparait en de nombreux lambeaux, lesquels se débattent pour leur vie, cette vie qu'ils ne peuvent trouver que s'ils trouvent Dieu, qui est plus que leur vie. Qui pourrait décrire l'état dans lequel je me trouvais? Pendant ce temps, les saints, les anges et les âmes du purgatoire accoururent et firent une couronne autour de moi. Ils m'empêchaient de courir, compatissaient avec moi et m'assistaient. Cela était inutile pour moi parce que je ne trouvais pas celui qui seul pouvait alléger ma souffrance et me restituer la vie. En pleurant, je criais plus fort: dites-moi où je puis le trouver. Si vous voulez avoir pitié de moi, ne tardez pas à me le montrer. Je n'en peux plus. Après cela, Jésus sortit du fond de mon âme en feignant de dormir et de ne pas se préoccuper de mon pauvre état. Malgré qu'il ne se préoccupait pas de moi et qu'il dormait, seulement à le voir, je respirais sa vie comme on respire l'air. Je dis: ah, il est avec moi. Cependant, je n'étais pas libérée de ma douleur. Il ne me prêtait même pas attention. Par après, il se réveilla et me dit: ma fille, les autres tribulations peuvent servir de pénitence, d'expiation et de satisfaction, mais seulement la privation est une souffrance de feu qui enflamme, consume, anéantit et ne s'arrête que quand la vie humaine est détruite. En consumant, elle vivifie et constitue la vie divine.
6 août 1907. Jésus ne fait voir à Louisa que des châtiments. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps, dans une église, et j'ai cru voir une très belle dame, avec des seins si remplis de lait qu'ils semblaient sur le point d'éclater. M'appelant, la dame me dit « Ma fille, ceci représente l'état de l'église. Elle est toute pleine d'amertume intérieure, et de plus, elle est sur le point de goûter l'amertume extérieure. Toi, souffre un peu pour que ces amertumes soient amoindries. » En disant cela, elle ouvrit ses seins et, formant un vase avec ses mains, elle les remplit de lait qu'elle me donna à boire. C'était très amer, et ça me causa tant de souffrance que je ne sais comment le dire. À ce moment, j'ai vu des gens impliqués dans une révolution, entrant dans les églises, dépouillant les autels, les brûlant, tentant d'assassiner des prêtres, cassant les statues et faisant des milliers d'autres insultes et abus. Pendant qu'ils faisaient cela, le Seigneur envoya du ciel plus de châtiments. Beaucoup furent tués. Cela ressemblait à un chahut général contre l'Église, le gouvernement et entre les gens eux-mêmes. J'étais effrayée. Je suis revenue dans mon corps et je me suis retrouvée en présence de notre Reine Mère, accompagnée d'autres saints. Ils priaient Jésus-Christ de me faire souffrir. Jésus semblait ne prêter aucune attention à eux, mais ils insistaient. Ennuyé, Jésus béni dit « Ne m'importunez pas, autrement je vais la prendre avec moi. » Il me semble que j'ai souffert un peu. Je peux dire que, globalement, durant ces derniers jours, quand je me trouvais dans mon état habituel, je ne voyais que des révolutions et des châtiments. Jésus béni était presque toujours taciturne, et de temps en temps, il me disait simplement des choses comme « Ma fille, ne me fais pas violence, autrement, je te ferai quitter cet état. » Alors je lui répondais « Ma vie est mon tout. Si tu veux être libre de faire ce que tu veux, prends-moi avec toi. Ainsi, tu pourras faire tout ce que tu voudras. » Ces jours-ci, ça prend beaucoup de patience pour traiter avec Jésus béni. « 6 août 1916. Jésus a besoin d'âmes qui vivent dans sa volonté. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus vint brièvement et me dit « Ma fille, mon amour recherche irrésistiblement des âmes qui vivent dans ma volonté, parce que c'est dans de telles âmes que j'établis mes quartiers. Mon amour veut faire du bien à toutes les âmes, mais les péchés m'empêchent de déverser mes bienfaits en elles. Par conséquent, je recherche des âmes qui vivent dans ma volonté, car en elles, rien ne m'empêche de déverser mes grâces, et à travers elles, les villes et les gens qui les entourent peuvent profiter davantage de mes grâces. Par conséquent, plus j'ai de quartiers sur la terre, plus mon amour trouve son épanouissement, et plus il se déverse pour le bien de l'humanité. « 6 août 1917. L'âme qui vit dans la divine volonté est heureuse, même au milieu des plus grandes tempêtes. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint. Comme j'étais très affligée à cause de la menace continuelle de grands châtiments, et aussi à cause de la privation de sa présence, il me dit « Ma fille, courage, ne perds pas cœur. Ma volonté rend l'âme heureuse, même au milieu des plus grandes tempêtes. L'âme atteint de telles hauteurs que les tempêtes ne peuvent la toucher, même si elle les voit, les entend. L'endroit où elle vit n'est pas sujet aux tempêtes, mais il est toujours serein. Le soleil sourit à cette âme, car son origine est dans le ciel, sa noblesse divine et sa sainteté en Dieu. Elle est gardée par Dieu lui-même.
Jaloux de la sainteté de cette âme, Dieu la garde dans les profondeurs de son cœur et lui dit: personne ne te touchera, excepté moi, parce que ma volonté est intangible et sacrée. Tous doivent honorer ma volonté. « 6 août 1919. L'abandon de l'âme à Dieu. Valeur des actes faits dans la divine volonté. Je vis des jours très amers. Mon pauvre cœur est paralysé par la souffrance à cause de la privation de celui qui est ma vie et mon tout. Quoique résigné, je ne peux pas m'empêcher de me plaindre à mon doux Jésus quand il passe hâtivement devant moi ou qu'il bouge en moi. Je me souviens qu'un jour, pendant que je me plaignais, il me dit: l'abandon entre mes mains est comme deux torrents qui se rejoignent avec une grande force. Leurs eaux réunies forment des vagues si hautes qu'elles parviennent jusqu'au ciel, ce qui a pour conséquence que leur lit se vide. Le murmure de ces eaux atteignant le ciel est si beau et harmonieux que le ciel se sent honoré et investi d'une nouvelle beauté. Et les saints disent en chœur: cette harmonie ravissante provient d'une âme qui s'est abandonnée à Dieu. Que c'est beau, que c'est beau. Un autre jour, il me dit: de quoi as-tu donc peur? Abandonne-toi à moi, et tu seras entouré par moi comme d'un cercle, de telle façon que si les ennemis, les occasions ou les dangers se présentent, ils auront affaire à moi, pas à toi. Je répondrai à ta place. Le vrai abandon à moi résulte en un repos pour l'âme et un travail pour moi. Si l'âme est nerveuse, cela signifie qu'elle n'est pas abandonnée à moi. Pour celle qui veut vivre par elle-même, son agitation est sa juste peine. Elle me fait grand mal et se fait grand préjudice. Un autre jour où je me lamentais avec plus de force, mon aimable Jésus me dit avec une grande bonté: ma fille, calme-toi. Ce que tu vis est en vue des nouveaux châtiments qui viennent. Lis bien ce que je t'ai fait écrire, et tu trouveras que les châtiments ne sont pas tous arrivés. Beaucoup d'autres villes seront détruites. Les nations continueront à s'opposer l'une à l'autre. Qu'en sera-t-il de l'Italie? Ces nations amies deviendront ses plus féroces ennemis. Patience donc, ma fille. Quand tout sera prêt pour rappeler l'homme à l'ordre, je viendrai à toi, comme auparavant, et nous pleurerons et prierons ensemble pour l'homme ingrat. Quant à toi, ne quitte jamais ma volonté, puisque ma volonté est éternelle. Tout ce qui est fait en elle acquiert une valeur éternelle et infinie. C'est comme une monnaie qui prend sans cesse de la valeur et ne s'écroule jamais. Les plus petites actions faites dans ma volonté s'inscrivent dans le ciel en caractères indélébiles en se disant: nous sommes des actions éternelles parce qu'une volonté éternelle nous a formés. C'est comme si de l'or liquide avait été versé dans un vase d'argile et qu'à partir de cet or, un orfèvre pratiquait des objets en or. Pourrait-on dire que cet or n'est pas de l'or parce qu'il a été versé dans un vase d'argile? Certainement pas. De l'or est toujours de l'or, quel que soit le contenant dans lequel il se trouve. Dans cet exemple, le vase d'argile représente l'âme, et l'or, ma volonté. Les actions de la créature, agissant dans ma volonté, lient ma volonté à la sienne, et les deux se liquéfient ensemble. À l'aide de ce liquide, moi, l'orfèvre divin, je transforme les actes de l'âme en or éternel, de telle façon que je puisse dire que ces actes sont miens, et que, également, l'âme puisse dire qu'ils sont siens. « 6 août 1922. La divine volonté est équilibre, ordre et harmonie. J'étais immergée dans la seule volonté de Dieu lorsque mon doux Jésus vint et me dit: ma fille, toutes les choses sont en équilibre, au ciel comme sur la terre.
Notre volonté maintient partout un parfait équilibre. Notre équilibre apporte avec lui l'ordre, l'autorité, la concorde et l'harmonie. Toutes les choses s'harmonisent, comme si elles n'en formaient qu'une. L'équilibre amène la ressemblance. C'est pourquoi il y a tant d'ordre, d'équilibre et de ressemblance chez les trois personnes divines. Toutes les choses créées sont en harmonie. L'une agit comme soutien, force et vie de l'autre. Si une seule chose créée négligeait de se maintenir dans cette harmonie, alors toutes erreraient et seraient sur la voie de la destruction. Seulement l'homme s'est séparé de l'équilibre de notre volonté. Oh, comme il a erré! De sa position élevée, il est tombé dans l'abîme. Même après ma rédemption, la famille humaine n'est pas revenue à son état originel. Cela indique que la pire chose qui puisse arriver est de se retirer de l'équilibre de notre volonté. Cela équivaut à se jeter soi-même dans le chaos et le désordre, dans l'océan de toutes les misères. Voilà pourquoi, ma fille, je t'ai appelée d'une façon spéciale à l'équilibre dans ma volonté. De telle manière que ta vie dans ma volonté marque le début de l'époque où tous les actes de l'humanité désordonnée retrouveront leur équilibre. Tu seras en parfaite harmonie avec nous et avec toutes les choses créées. Lorsque toutes les choses seront harmonisées, nous sentirons en toi, de même qu'en chaque personne vivant dans notre volonté, l'harmonie des intelligences, des paroles, des actes et des pas des créatures. Dans notre volonté, nous établirons tes actes comme gouverneurs des actes de tous. Chaque acte accompli dans notre volonté sera comme le sceau de l'ordre et de l'équilibre de tous. Tu auras beaucoup à faire dans notre volonté. Tu nous apporteras toutes les victoires et toutes les harmonies des créatures. Notre volonté fournira ce dont les créatures ont besoin pour que soit rétabli l'équilibre dans la volonté humaine qui a été si abîmée en se retirant de notre volonté. « 6 août 1928. Comment tout ce qui est fait dans le fiat est source de vie divine. Différence avec les œuvres humaines. Comment sa lumière vide l'âme de toutes les passions. Je continuais mes actes dans le divin fiat et, en faisant cela, je me disais, quelle est la différence entre faire du bien dans la divine volonté et faire du bien dans la volonté humaine? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, quelle est la différence? La distance est si grande que tu peux toi-même arriver à comprendre toute la valeur contenue dans l'action accomplie dans ma divine volonté. Agir dans ma volonté est pour l'âme prendre en elle la vie divine, la vie avec sa plénitude est la source de tous les biens. Pour chaque acte accompli dans ma volonté, l'âme prend en elle une vie qui n'a ni commencement, ni fin. Elle prend en elle un acte d'où jaillit toute chose, une source qui ne tarit jamais. Mais qu'est-ce qui jaillit de cette source? Une sainteté continuelle en jaillit. Le bonheur, la beauté, l'amour en jaillissent. Toutes les divines qualités sont dans l'acte de jaillir et de croître continuellement. Si une âme pouvait posséder un seul acte accompli dans ma volonté, toutes les bonnes œuvres de toutes les créatures durant tous les siècles pourraient être réunies. Elle n'égalerait jamais un seul acte accompli dans ma volonté, car c'est la vie qui règne en cet acte, alors que dans les autres œuvres, faites
En dehors de ma volonté, il n'y a pas de vie, mais seulement une œuvre sans vie. Imagine-toi en train d'accomplir une œuvre. C'est ton travail que tu y mets, et non ta vie. Par conséquent, celui qui pourrait posséder ou voir cette œuvre posséderait ou verrait ton travail, mais non ta vie. Telles sont les œuvres humaines. Ce sont des travaux que font les créatures, et non la vie qu'elles mettent dans leurs œuvres. Elles sont par conséquent sujettes à être salies, détruites ou même perdues. En revanche, l'amour et la jalousie de ma volonté, pour l'œuvre accomplie en elle, sont si grands qu'elles placent la vie divine elle-même au milieu de cette œuvre, en son centre. Par conséquent, l'âme, qui accomplit tous ces actes dans ma volonté, possède autant de vie divine que d'actes réalisés dans le fiat suprême. Elle peut être appelée le dédoublement et le peuplement de la vie divine dans la mer sans limite de mon éternelle volonté. C'est pourquoi, peu importe les actes ou les sacrifices des autres créatures, ils ne pourront jamais me plaire si je ne vois pas couler en eux la vie de ma volonté. En fait, étant donné que leurs œuvres sont sans vie, l'amour qui toujours aime, la sainteté qui toujours grandit, la beauté qui toujours s'embellit, et la joie qui toujours sourit, ne sont pas en elles. Tout au plus peuvent-ils être présents dans l'acte de leur œuvre. Mais quand leur œuvre se termine, l'exercice de leur vie prend fin avec leur œuvre, et, ne trouvant pas la continuation de leur vie dans leur œuvre, je n'y trouve ni goût, ni plaisir, et j'attends ardemment l'âme qui vit dans ma volonté, pour trouver ces œuvres remplies de vie divine, qui toujours aime. Ces œuvres-là ne sont pas muettes, mais parlent, et comme elles possèdent une vie divine, elles savent si bien parler à leur Créateur que je prends plaisir à les entendre, et je reste avec elles avec tant d'amour qu'il m'est impossible de m'en séparer. D'autant plus que c'est ma vie même qui me lie à elles par des liens indissolubles. Oh, si tu savais la grandeur du bien de t'avoir appelé à vivre dans ma volonté, les prodiges, les richesses infinies que tu peux prendre, l'amour avec lequel ton Jésus est attiré à t'aimer, tu serais plus attentive et plus reconnaissante, et tu souhaiterais avec ardeur que mon fiat soit connu et forme son royaume parmi les créatures. Car lui seul peut être le semeur de vie divine dans la création. Je continuais ensuite mon abandon dans le fiat, et mon esprit s'égarait à la vue de son immensité, de sa lumière qui revêt tout, de sa puissance qui accomplit tout, de sa sagesse qui ordonne et dispose toutes choses. Mon pauvre petit esprit voulait prendre beaucoup de choses de cette lumière et de cette mer infinie, mais je ne pouvais ramasser que quelques gouttes, et de plus en des termes qui n'étaient pas humains, mais divins, et que ma petite capacité était incapable de mettre en paroles. Mais alors que j'étais immergé dans cette mer de lumière, mon bien-aimé Jésus, se faisant voir dans cette lumière, me dit : « Ma fille, ma volonté est lumière, et la vertu et la prérogative de cette lumière est de vider de toute passion l'âme qui se laisse dominer par elle. En fait, sa lumière se place en son centre, et avec sa chaleur et sa lumière vivifiante, la débarrasse de tout poids humain, vivifie et convertit toute chose en semence de lumière, formant dans l'âme
la vie nouvelle, sans aucune semence de mal, entièrement pure et sainte, comme elle est sortie de nos mains créatrices, de telle sorte que cette heureuse créature ne peut craindre de faire du mal à qui que ce soit. De fait, la vraie lumière ne fait de mal à personne. Au contraire, elle apporte à tous les biens que contient ma lumière vivifiante. Cette créature n'a pas à craindre non plus qu'elle puisse recevoir aucun mal, car la vraie lumière est intouchable, même par l'ombre du mal. Par conséquent, elle n'a rien d'autre à faire que de profiter de son bonheur et répandre sur tous la lumière qu'elle possède. « 6 août 1933. Comment la céleste reine grandissait avec la divine volonté et comment elle possédait le soleil qui parle. Joie de Dieu dans la création de l'homme. La puissance qu'il lui donna. Je suis toujours dans les bras du divin Fiat, qui m'arrête, tantôt dans une de ses œuvres, et tantôt dans une autre. Il semble vouloir me faire bien comprendre ce qu'il a fait par amour pour nous. C'est pourquoi il m'arrêta dans l'acte de la conception de la Vierge, afin de voir comment la divine volonté a pris place, a grandi, et s'est diffusée dans ses petits membres, et croissait à mesure que la reine elle-même grandissait. Quelle heureuse croissance, quel grand prodige que cet abaissement de la divine volonté, qui s'enfermait dans la petitesse de la Sainte Vierge, pour grandir avec elle. J'étais dans l'étonnement, lorsque mon divin maître me surprit et me dit : « Ma bonne fille, faire vivre la céleste reine dans le divin Fiat fut l'acte d'amour le plus grand, le plus héroïque et le plus intense de notre être suprême. Et si nos biens sont immenses et innombrables, nous ne pouvions faire plus, ni rien ajouter à ce don, ni lui en faire un autre, car en donnant notre volonté pour vivre dans le Fiat, nous lui avions tout donné, et cela formait en elle la fontaine et la source de tous les biens divins, pour autant que cela est possible dans la créature. Or, le souverain tout petit, qui grandissait dans notre volonté, formait dans son âme, son cœur, ses travaux et ses pas, autant de soleil, qui nous parlait avec des voix de lumière et d'amour irrésistibles. Il nous parlait sans cesse. Il nous parlait d'amour. Il nous parlait de notre être divin. Il nous parlait de l'humanité. Ses pas nous parlaient. Ses petites mains, les battements de son cœur, nous parlaient avec des voix qui parvenaient jusqu'à notre sein divin et même à l'intérieur de nous. Sa parole ne cessait jamais, parce que notre vouloir vivant dans la céleste reine, elle avait tout son être de parole qui parle, non avec des voix humaines, mais avec des voix divines et mystérieuses, qui jamais ne se taisent, ni ne s'épuisent, d'autant plus que le divin Fiat est parole, parole agissante, parole créatrice. Comment pouvait-elle arrêter sa parole si elle l'avait en son pouvoir? C'est pourquoi sa parole nous assiégeait, nous gravissait, nous entourait de tous côtés, nous occupait de telle sorte qu'elle en était irrésistible et invincible, jusqu'à lui donner ce qu'elle voulait. Sa parole était puissante, et elle vainquit notre puissance. Elle était suave et douce, et subjugua notre justice.
Elle était lumière et l'emporta sur notre être suprême, notre amour et notre bonté. Bref, il n'est rien qui ne fût tendrement subjugué par les puissantes voix de la céleste créature. Mais, en me disant cela, mon doux Jésus me fit voir la céleste reine, et de son cœur sortit un soleil qui envahissait la cour céleste et la terre tout entière. Ses rayons étaient formés de la plus éclatante lumière, avec des voix qui parlaient à Dieu, aux saints, aux anges et à toutes les créatures de la terre. Ainsi, ma céleste maman possédait toujours sa parole continuelle, son soleil qui parle à son Dieu avec des voix de lumière, qu'il aime et le glorifie divinement. Elle parle aux saints et elle est pour la cour céleste une mère béatifiante et porteuse de joie. Elle parle à la terre et comme mère, elle nous trace le chemin qui nous conduit au ciel. Et mon bien-aimé Jésus ajouta: Tu vois ainsi ce que signifie la vie dans la divine volonté? La créature acquiert ainsi l'acte, la parole, l'amour continuel. Ce qui sort de ma volonté maintient la vertu opérative et illuminative, et les actes triomphants font alors la conquête de Dieu. Après quoi, je continuai ma ronde dans les actes du divin fiat, et je m'arrêtai à la création de l'homme, en offrant les mêmes actes divins et ceux de l'Adam innocent, pour demander le royaume de la divine volonté. Et Jésus, mon très grand bien, ajouta: Ma bienheureuse fille, en offrant nos actes lors de la création de l'homme, avec ceux de l'Adam innocent, pour demander le royaume de ma divine volonté, tu as renouvelé les joies que nous avons connues en créant l'homme, et tu as formé de nouveaux liens d'union entre la divine volonté et l'homme. Ces actes formaient le lieu où créer l'homme et lui administrer la vie pour l'animer. Et ces mêmes actes formeront ainsi la voie lui permettant de revenir dans notre volonté. Par conséquent, nos actes, lorsqu'ils sont offerts, deviennent armés d'une puissance qui nous fait décider de donner ce que la créature demande. D'autant plus qu'ils sont porteurs de joie et nous mettent en fête. Et qui ne sait pas que les fêtes abondent en dons, jamais encore offerts? Tu dois savoir qu'aucune création ne nous a donné autant de joie que celle de l'homme. Sais-tu pourquoi? Parce qu'elle nous donnait le pouvoir de donner les battements de notre cœur, notre vie, notre amour, et en donnant, nous nous donnions à nous-mêmes, car ni le ciel, ni le soleil, ni les étoiles, ni le vent, ni rien de ce que nous avons créé n'avait le pouvoir de nous donner quoi que ce soit. Par conséquent, la joie de recevoir n'existait pas dans les choses créées, et la joie de donner, lorsqu'il n'y a pas d'échange, demeure isolée et sans compagnie. Mais, en créant l'homme, nous lui donnions le pouvoir de nous donner notre vie, notre cœur éternel, qui bat et donne l'amour. C'était notre joie de donner ce pouvoir à l'homme, de sentir notre cœur en lui, de mettre notre vie à sa disposition pour qu'il puisse nous aimer avec une vie divine. L'homme pouvait ainsi nous féliciter et échanger avec nous ses joies, des joies qui pouvaient être égales aux nôtres, en voyant notre vie en lui, en sentant battre notre cœur en lui. Notre joie était telle que nous étions en extase devant le si grand prodige de la création de l'homme. Et, en nous offrant maintenant nos actes, nous sentons que se répètent les joies
et le doux souvenir de sa création. Par conséquent, continue tes offrandes, si tu veux nous donner des joies et nous incliner à donner le règne de notre volonté sur la terre. « 6 août 1938. L'échange de vie entre la divine volonté et la volonté humaine. Victoire de Jésus. Il n'y a pas de plus grande offense que de se retirer de la divine volonté. La création parlante, le battement de cœur et le souffle divin. Nécessité que Dieu parle à la créature. J'éprouve le besoin de me donner continuellement à la divine volonté. Je suis comme le petit bébé qui cherche le sein de sa mère pour s'y réfugier, être en sécurité et s'abandonner dans ses bras. J'ai pensé à cela lorsque mon bien-aimé Jésus visita ma petite âme. Toute bonté me dit: ma petite fille de mon vouloir, tu cherches refuge en moi, et je cherche refuge en toi, pour aimer ma créature, et me reposer en elle, afin que son amour me défende contre toutes les offenses des créatures. Tu dois savoir que chaque fois que la créature entre dans ma volonté pour accomplir ses actes, je lui donne chaque fois ma vie divine, et elle me donne sa vie humaine. Cette créature possède donc autant de vie divine que d'actes accomplis dans ma volonté. Et c'est honoré et glorifié que je demeure entouré de toutes ces vies humaines. Car un acte dans ma volonté doit être complet. Je me donne entièrement. Je ne retiens rien de mon être suprême. Et cette créature me donne son être humain tout entier. Quel bien la créature ne peut-elle pas recevoir en possédant autant de vie divine? Lorsque la créature répète ses actes, mes vies divines sont ajoutées, et je donne la vertu de bilocation à sa propre vie humaine, au point de pouvoir dire: la créature m'a donné autant de vie que je lui ai donné de mes vies divines. Je peux dire que je trouve ma satisfaction complète lorsque je vois la créature me donner sa vie à chaque instant, pour que je puisse lui donner ma vie. Mon plus grand triomphe est de voir la créature me donner sa volonté humaine. Emporté par l'amour, je chante ma victoire, une victoire qui m'a coûté la vie et l'attente de presque 6000 ans, durant lesquels j'attendais avec tant d'anxiété et de soupirs ardents et amers le retour de la volonté humaine dans la mienne. Après l'avoir obtenue, je ressens le besoin de me reposer et de chanter victoire. Il n'existe pas de joie plus belle que la créature puisse me donner que de vivre dans mon vouloir, ni de plus grande souffrance qu'elle puisse me causer qu'en se retirant de ma volonté, car je me sentirais alors offensé dans toutes les choses créées, puisque mon vouloir se trouve partout. Je sens l'offense arriver jusqu'à moi, dans le soleil, dans le vent, dans le ciel, et jusque dans mon sein. Ce grand don de la volonté humaine que j'ai fait à la créature, et qui devait servir d'échange d'amour et de vie entre la créature et moi, je le vois converti en une arme mortelle pour m'offenser. Quelle souffrance! Mais la créature qui en vient à vivre dans mon vouloir fait disparaître cette cruelle souffrance. Comment ne pas me mettre tout entier en son pouvoir
et ne pas lui donner ce qu'elle veut. Puis, il ajouta, mon amour envers celle qui vit dans mon fiat est si grand que lorsque la créature ressent le besoin de respirer, de manger, de se mouvoir, je ressens alors le besoin de former une seule vie avec elle. Et puisque la créature vit dans ma volonté fait de la créature mon souffle, mon battement de cœur, mon mouvement, ma nourriture. Vois-tu alors combien son union permanente avec moi et en moi m'est nécessaire? Sinon j'aurais l'impression qu'il me manquerait le souffle, le mouvement, le cœur et la nourriture de mon amour d'une part de la création. Oh, comme je me sentirais mal, car celle qui vit dans mon vouloir et dans mon être suprême est la création parlante, mouvante et palpitante, qui au nom de toutes les choses créées, nous apporte la nourriture d'amour que tous devraient nous donner. Nous pouvons dire que notre amour nourrit toutes les choses créées. C'est pourquoi nous ressentons le besoin de recevoir l'échange d'amour pour ne pas rester sans nourriture. Et seule celle qui vit dans notre vouloir, qui embrasse tout et nous aime en toutes choses, peut nous donner cet échange de nourriture avec son amour. Comme il est beau de voir la créature rassembler dans toute la création notre amour dispersé, et même notre amour qui n'a pas été reçu à cause de l'ingratitude humaine, et nous l'apporter pour nous donner la nourriture d'amour au nom de tous et de toutes choses. Cette créature forme l'enchantement du ciel tout entier. Et nous l'appelons notre bienvenue, la porteuse de toutes nos œuvres, l'échange de notre amour en qui nous répétons nos merveilles. Puis, avec une plus tendre affection, il ajouta, « Ma fille, notre amour pour celle qui vit dans notre divin fiat est si grand qu'il est plus facile pour une maman de se séparer de sa fille que pour nous de nous séparer de celle qui vit dans notre divin fiat. Nous ne pouvons pas nous en séparer, parce que notre volonté nous unit, transforme cette créature en nous-mêmes, lui fait vouloir ce que nous voulons et faire ce que nous faisons. Lorsque cette créature entre dans notre volonté la transporte partout, lui donne une place dans toutes les choses créées, afin de la voir partout, toujours en harmonie avec notre volonté, et lui dire de combien de manières notre volonté l'a aimée. Il nous est impossible d'être sans cette créature. Nous devrions pour cela nous séparer de notre volonté, et cela, nous ne le pouvons pas. Par conséquent, je donne à cette créature une place dans le ciel étoilé. Et, comme il est beau de la voir avec moi, dans cette voûte azurée, dans cette interminable extension du ciel, dont on ne peut pas voir où il finit. Et je lui raconte l'histoire de notre amour éternel, qui n'a pas de commencement, ne peut pas avoir de fin, ni subir de changement. Et puisque notre amour ne cesse jamais, nous attaquons la créature de tous côtés, par le haut, par le bas, sur la droite et sur la gauche, pour la bombarder de notre amour. Et tout comme le ciel cache et recouvre tout l'intérieur du monde sous sa voûte constellée d'étoiles, pour que les créatures soient défendues et recouvertes, notre amour immuable, mieux qu'un ciel, garde chaque créature couverte et cachée dans le ciel de notre amour.
nous ressentons le besoin de dire à la créature combien et de quelle façon nous l'aimons, afin qu'elle nous aime. Aimer la créature et ne pas lui faire savoir combien nous l'aimons, cela est impossible. La créature forme le repos de notre amour. Et lorsque la créature nous aime, bien que cette créature soit petite, nous sentons que nous est rendu un ciel d'amour. Et avec ces actes d'amour répétés, c'est comme si nous étions bombardés par des étoiles, faisant pleuvoir sur nous amour, amour, amour. Vois-tu alors la nécessité pour notre cœur de donner à la créature une place en chaque chose créée? Pour lui dire l'histoire d'amour distincte que contient chaque chose créée. Je lui donne une place dans le soleil. Et, ô combien de choses je lui raconte dans notre être suprême. Avec notre lumière inaccessible, qui investit toute chose de son amour ardent, qui investit et se cache en chaque fibre du cœur, et en chaque pensée et parole, je parfume la créature, je la purifie, et l'embellis, et je forme en elle, avec ma lumière qui est plus qu'un soleil, ma vie d'amour dans la créature. Et cette créature ressent ma lumière. Et avec cette lumière, la créature veut entrer dans les cieux cachés les plus intimes de notre être suprême pour nous aimer et être aimé. Comme il est beau de trouver une créature qui nous aime. Notre amour y trouve son refuge, son repos, son exutoire, son échange. Alors, nous lui donnons une place partout, parce que dans chaque chose créée, nous devons lui dire un de nos secrets d'amour. Combien de choses nous avons encore à lui dire. Et si la créature ne vit pas dans notre vouloir, elle ne nous comprendra pas et nous réduira au silence. Tu dois savoir que lorsque la créature accomplit ses actes dans ma volonté, des soleils se lèvent. Et puisqu'un acte dans ma volonté est si grand, il ne peut pas être sans faire du bien à tous. Ces soleils, en se levant, courent parmi le peuple et apportent à certains le baiser de lumière, à d'autres la force, chez d'autres ils mettent en fuite les ténèbres, à d'autres ils indiquent la route, avec d'autres ils les rappellent dans le bien avec une forte voix de lumière. Un acte dans ma volonté ne peut pas être sans produire de grands biens. Par exemple, le soleil qui se lève à l'horizon avec sa lumière pour se faire lumière en chaque œil, court et fait grandir les plantes. Il colore les fleurs, purifie l'air et se donne à tous. On peut dire qu'il renouvelle et revigore la terre et forme la joie et la fête de la terre. Aussi, si le soleil ne se levait pas, la terre se mettrait en deuil et éclaterait en sanglots. Un seul acte dans ma volonté est plus qu'un soleil. Sa lumière court et fait du bien à tous. Elle les renouvelle et les revigore tous dans sa lumière, excepté ceux qui ne veulent pas le recevoir. Et même s'ils ne veulent pas le recevoir, ils sont contraints de recevoir le bien de sa lumière. Tout comme celui qui ne veut pas recevoir la lumière du soleil est contraint, par l'empire de sa lumière, de sentir sa chaleur. Tel est l'empire d'un seul acte dans mon fiat. Il ne peut pas être sans opérer des prodiges de grâce et de biens incalculables. Ainsi,
celle qui vit dans notre vouloir fait toutes choses, les embrasse tous et nous donne tout. Si nous voulons de l'amour, elle nous donne de l'amour. Si nous voulons de la gloire, elle nous donne de la gloire. Si nous voulons parler, nous avons quelqu'un qui nous écoute. Et si nous voulons faire de grandes œuvres, nous avons quelqu'un en qui les accomplir et qui nous en donnera l'échange. C'est pourquoi je te veux toujours dans notre vouloir. N'en sors jamais.